Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 19 au 25 novembre 2018. Pensez bien que c'est un tirage général que s'il ne correspond pas à votre situation, vous pouvez également consulter vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez également le moyen de les calculer à partir de mon site internet où vous trouverez tous les renseignements pour un tirage plus personnalisé. Alors, donc, cette semaine, votre tirage donc en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, différentes cartes d'oracle. Si d'ailleurs certaines vous intéressent et que vous souhaitez peut-être vous les procurer, vous avez le descriptif sous la vidéo. Ici, donc, j'utilise cette semaine le tarot des mondes oniriques, qui est un très très joli tarot. Et puis, l'énergie qui vous concerne cette semaine. Vous avez le sanglier. Alors ici, on est sur la famille de la posture. Donc on va vous demander ici de vous réaligner à vos valeurs. En général, quand on a besoin de le faire, ça veut dire souvent qu'il y a peut-être certaines choses qui ont pris le pas sur vos valeurs. C'est-à-dire qu'il va falloir se réaligner et non peut-être pas laisser justement l'ego, parce que là j'ai la carte du diable qui sort cette semaine, ressortir. Donc vraiment, là ici, il va être question de ça cette semaine. Alors, le sanglier, hop, je m'en excuse, voilà, donc représente l'ancrage. Elle représente également l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination et l'abondance. Quand il sort ici, là, dans son aspect droit, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. C'est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, attirez d'abord et visez ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Il est aussi le symbole de fertilité. Les portées de la lait sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Alors, début de la semaine, vous avez le page de bâton ainsi que le chevalier de bâton. Alors, quand on est dans l'énergie ici du bâton, on est souvent justement dans l'action. N'oubliez pas, tirez d'abord et vous réagissez ensuite. Et je pense que c'est un petit peu ce que vous faites. Peut-être que vous agissez. Alors attention, parce que souvent, entre le page et le chevalier, on peut être assez impétueux. Peut-être que justement, il y a certaines choses pour lesquelles vous agissez, vous n'avez peut-être pas pris le temps nécessaire d'agir, de réfléchir, excusez-moi, je mélange tout. Et le diable est là pour vous rappeler que il y a peut-être certaines façons, certaines techniques justement que vous utilisez qui ne sont peut-être pas bonnes. Alors en général, quand on est ici, si on est sur un domaine un petit peu professionnel, parce qu'on est quand même dans l'énergie du bâton, c'est toujours en relation avec ce domaine-là, le diable peut aussi représenter une opportunité, ou tout du moins une grande ambition. Toutefois, n'oubliez pas qu'il faut vous réaligner à vos valeurs, et que le diable est là pour vous rappeler que... des fois, vous êtes peut-être tenté justement de vous faciliter la vie, je ne sais pas, passer par des chemins beaucoup plus faciles pour arriver à votre but. Et je pense que c'est quelque chose ici que vous allez surmonter quand même, parce que j'ai le monde qui parle de succès. Alors, si je dois faire un rapprochement un petit peu plus, on va dire, très terre à terre, le page de bâton représente les messages, c'est un messager, excusez-moi,
Alors, il se peut ici que vous receviez peut-être une invitation à sortir aussi. Hein. Le chevalier de bâton représente tout ce qui est les échanges un petit peu mondains, les invitations à sortir justement. En tout cas, on dégage une énergie assez dynamique, assez positive, assez enthousiaste. Alors ça peut souvent être en relation avec les différentes activités que vous pouvez avoir dans votre vie, qu'elles soient, que ce soit les loisirs ou que même ce soit le travail. Peut-être que là ici, vous prenez grand plaisir là ici à ce que vous faites. Donc si effectivement vous êtes plus sur un rapport là professionnel, là vous avez le diable qui vous dit qu'il y a une ambition derrière, une énergie assez, une motivation qui peut être, qui n'a pas de limite. On peut faire preuve d'audace par rapport à un projet justement aussi. Une très grande aussi détermination par rapport à votre travail, et ça peut être quelque chose qui peut vous amener au succès. Ce n'est pas nécessairement tout le temps une mauvaise carte, le diable. Il faut juste être conscient qu'il ne faut pas se laisser manipuler par le diable. Il ne faut pas laisser trop les choses prendre le dessus dans votre vie. Alors, si on est un petit peu plus sur l'aspect négatif du diable, il se peut aussi que vous arriviez également à surmonter votre ego, ça peut être ça, tout ce qui peut être aussi en relation avec les prises de risque, les grosses prises de risque, c'est tout ce qui est une volonté, un magnétisme ou alors une force peut-être même psychique, l'instinct aussi de possession, de vouloir aussi peut-être tout posséder avec le monde. On est sur un ensemble, une globalité. Fin de la semaine, vous avez le 9 de coupe et le 5 de coupe. Alors évidemment, vous l'aurez compris, les cartes premières sont toujours les vecteurs. Et ici, c'est juste pour clarifier. Pourquoi le 9 de coupe, par exemple, ici? 9 de coupe, c'est tout ce qui est en relation avec la satisfaction émotionnelle, les plaisirs. Se peut ici aussi qu'il y ait des plaisirs charnels, c'est possible. Peut-être une attirance ou ce genre de choses. Alors vous avez signe de feu, vous avez le bélier, le lion ainsi que le sagittaire. Vous avez également le capricorne qui est représenté par le diable. Vous avez aussi le scorpion également ici qui est au dos de votre papier. D'ailleurs c'est la mort. Ça représente un changement ici dans votre vie. Et justement vous clôturez un chapitre. Vous êtes arrivé au bout ici de votre chemin. Vous avez atteint peut-être votre but que vous êtes fixé. Ah, ça c'est bien. Là, ici, voilà, c'est ça qui se termine. C'est le 3 de coupe inversé. C'est souvent aussi le 3 de coupe inversé. C'est le contraire de la joie. C'est la tristesse. C'est tout ce qui est un petit peu aussi en relation avec la dépression. Ça, c'est très très bien. 10 de pentacle inversé aussi. Tout ce qui peut être astreignant dans le foyer. Alors, justement, le diable vous dit qu'il faut peut-être également vous débarrasser de vieilles habitudes qui, justement, vous astreignent. N'oubliez pas, vous avez l'abondance du sanglier qui est là pour vous dire que, justement, si ici ce n'est pas du tout de l'abondance, le changement est là. Et ça peut être dans un domaine précis de votre vie. Puisque là, ici, si vous voulez, pour clarifier le 9 de coupe, j'ai sorti le 5 de coupe qui représente en général le fait de se lamenter ici sur une perte. Alors on ne se victimise pas nécessairement tout le temps, mais voilà, c'est ce qui émotionnellement vient
vous perturber. Et là, pardon, excusez-moi. Et là, quand on atteint le 9 de coupe, c'est que justement, au contraire, hein, on n'est pas du tout dans une énergie négative ici avec le 5 de coupe. Ça peut représenter une perte, peut-être amoureuse, au niveau émotionnel, hein, donc on peut aussi être sur ça. En tout cas, il y a une belle énergie ici qui se dégage. Et quand bien même j'ai le diable, ce n'est pas nécessairement tout le temps négatif, ne l'oubliez pas. Vous voyez? Porte vers la spiritualité, donc ça représente tout ce qui est nouveau commencement, hein, les portes hein, sont des nouveaux commencements, c'est aussi un éveil spirituel. Pardon. C'est une plus grande compréhension hein, de votre identité à vous. La porte vous permet aussi hein, d'accéder à un potentiel illimité, hein, des changements qui se produisent et qui ici vous changent profondément. Vous change votre vision du monde aussi également. Donc ça annonce aussi une augmentation de votre pouvoir dans les arts peut-être plus spirituels, hein, un lien plus approfondi avec le monde des esprits. C'est bien, en plus ça me correspond parfaitement, c'est parfait. Alors, c'est devenir plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison aussi. Ici, il est temps de vous ouvrir à la guidance, hein, à l'inspiration, à la magie et aussi au pouvoir de votre véritable identité. On est vraiment sur ça, sur un changement profond ici. Donc, vous voyez bien, hein, le diable ici avait besoin d'apparaître ici pour vous dire que justement, il y a peut-être certaines façons de faire qui se terminent, pour lesquelles vous arrivez à surmonter là ici. Le gardien. Eh oui, encore très spirituel, hein, puisque le gardien, ça parle de la communication avec vos anges, hein, l'esprit qui vous guide. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, hein, vous avez des anges, vous avez des esprits gardiens avec vous aussi. Et surtout, vous avez la capacité également de vous connecter à cette énergie-là aussi. Hein. Alors, souvent, on vous dit aussi quand même d'être assez ouvert à ce genre d'approche aussi, dans la mesure où justement, c'est pour recevoir des messages. Alors, ces messages peuvent apparaître sous différentes formes. Hein. C'est ce qu'on appelle un petit peu... voilà, quand on a une chanson que, je ne sais pas, hein, qui a un sens profond pour vous et qui peut passer à la radio, voilà, ça peut être un message qui peut être perçu de cette façon-là, de différentes manières, hein, une plume qui vole près de vous, un papillon qui passe près de vous aussi. Après, chacun y voit aussi peut-être pas nécessairement des messages partout, hein, mais c'est souvent aussi hein, ces petites choses complètement anodines hein, que bizarrement on remarque comme ça d'un seul coup et qui ont un sens. Hein. Transformez votre énergie, hein, vous êtes sur ça. Vous êtes sur la mort là ici. Complètement. Hein, donc ça vous dit de purifier. Voilà. Vous purifiez là ici. Hop. Psst. Purifier votre énergie, celle de votre entourage, de votre environnement. Hein. C'est un vent aussi de changement qui souffle dans votre conscience. Vous vous en prenez conscience. Vous avez la porte de la spiritualité qui est là pour vous l'indiquer. Voilà, un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Voilà, le diable, allez, j'y mets fin. Je surmonte ça. Ça peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner.
considérez cela comme une période de délestage qui peut se passer avec grâce et facilité. Voilà. Et je pense qu'effectivement, vous allez quitter ces énergies-là, hein, où les choses ne vont jamais bien comme vous l'entendez, où les choses sont trop fatigantes, astreignantes, épuisantes aussi, hein, même si c'est le 10 de Pentacle. Le Pentacle représente quand même l'énergie de la Terre et on vous dit justement de vous relier à elle. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci et à la semaine prochaine.